y a des indices un peu partout en ville, des citations devant les librairies. C'est le signe que le Festival de l'Atlantide commence aujourd'hui et ça va durer jusqu'au 5 mars. Ça se passe surtout au lieu unique, mais aussi dans toutes les librairies de la ville. Aujourd'hui, nous, on va à l'Atalante à la rencontre d'un auteur brésilien. C'est par là. Nous sommes à la librairie l'Atalante pour parler du festival Atlantide. Ça fait beaucoup de hâte. Les mots se ressemblent un petit peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Avec Gwen Le Bars, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci Alors à l'Atalante qui fait partie du réseau des libraires complices, qui est partenaire évidemment du festival. Tout à fait. Et qui sera présent au lieu unique aussi pendant la durée du festival. Vous participez depuis le début à ce festival Atlantide. Oui. C'est important aussi en tant que libraire d'avoir un festival littéraire généraliste comme celui-ci à Nantes. Oui, c'était un peu ce qui manquait à la ville, de proposer une offre littéraire assez généraliste et en même temps de travailler des problématiques contemporaines grâce aux livres. Avec, c'est vrai, beaucoup d'auteurs internationaux qui sont Des invités. auteurs internationaux. Nous avons un Irakien dont je vous conseille le livre, Frankenstein à Bagdad, qui est une merveille. Il y a bien sûr Bernardo Carvalho qui est brésilien, que l'on recevra donc tout à l'heure ce soir. Et bien sûr une quinzaine d'invités internationaux. C'est vraiment évident pour nous, libraires, d'inviter des auteurs internationaux comme Atlantide. Donc c'est vraiment une opportunité. Une opportunité que vous saisissez. Alors, l'Atalante, c'est plutôt une librairie spécialisée polar, SF, science-fiction et cinéma. Oui. Là, vous avez choisi d'accueillir Bernardo Carvalho qui n'est pas forcément de ces registres-là. Non, effectivement, mais qui est un auteur qui est intéressant parce qu'il n'est pas du tout, en termes d'écriture, c'est quelqu'un qui s'intéresse au roman et à la forme, et il ne s'enferme pas dans le genre. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a utilisé les codes du polar dans certains romans, il a utilisé le code du récit de voyage pour d'autres. C'est quelqu'un qui ne s'enferme pas dans un genre, et c'est quelqu'un que nous, à l'Atalante, on aime particulièrement. Je suis à présent avec Bernardo Carvalho. Bonjour. Bonjour. Auteur brésilien invité du festival Atlantide. Vous allez être à l'Atalante ce soir et puis aussi à plusieurs reprises dans la programmation du festival Atlantide au lieu unique vendredi et samedi. Alors vous avez un nom de personnage littéraire déjà. Nous les Français connaissent bien Pepe Carvalho, qui était un personnage de Manuel Vasquez Montalbán, mais voilà, vous êtes Bernardo Carvalho, auteur brésilien, auteur de plusieurs romans. Le dernier en date, c'est Reproduction aux éditions Métayer en 2015. Le temps du festival, c'est vrai que c'est le temps de la rencontre avec les lecteurs, qui est un temps un peu différent du temps de l'écriture, qui est un temps plus solitaire. Comment vous appréhendez ces moments-là de rencontre avec vos lecteurs ? Ça dépend, ça peut très bien se passer et très mal se passer aussi. Et déjà au Brésil, dans des rencontres comme ça, récemment, ça s'est très mal passé, justement. Pourquoi parce qu'il donc ? y a eu comme des rapports avec les lecteurs qui n'étaient pas formidables. Mais normalement, ça se passe très bien et c'est agréable. Ce qui est agréable dans des festivals comme ça, c'est que ça permet des rencontres inattendues. Et pas seulement avec les lecteurs, mais avec des écrivains aussi. Parfois, quand il y a des débats avec d'autres écrivains, on connaît des gens qu'on ne connaissait pas et il y a des idées qui circulent qui sont assez surprenantes parfois. Je connais les lecteurs, mais j'ai un rapport qui, pour moi, c'est plus intéressant de ne pas les connaître. Et je suis toujours très paranoïaque quand j'ai des rapports avec les lecteurs, parce que soit j'ai peur qu'on soit déçu par la personne, soit qu'on connaît des gens et après les gens lisent les livres, qu'ils soient déçus par le livre. Alors, il y a toujours un décalage entre l'auteur et ce qu'il écrit, pour le bien et pour le mal. Et alors, c'est toujours un rapport qui n'est pas totalement lisse ou sans problème, quoi. C'est risqué en tout cas. C'est risqué. Oui, c'est ça. Mais comme les rapports humains en général, parce que c'est toujours un risque. Alors, le festival Atlantide est sous-titré Les mots du monde et le directeur artistique du festival, qui est l'auteur Alberto Manguel, dit que la littérature rend le monde plus supportable. C'est un vaste débat. Est-ce que vous souscrivez à cette phrase ? Oui, tout à fait. En plus, il y a quelque chose qui est particulièrement française et qui m'a attiré un peu à la France au début, quand j'étais plus jeune. C'est que
en littérature, la France, elle a quelque chose de très spécifique et particulier. C'est une ouverture vers l'autre, vers l'étranger, vers la littérature étrangère. Et je crois que ce qu'il dit, Mengel, par rapport au festival, à la littérature, c'est quelque chose qui est très présent dans le rapport que la France a avec la littérature étrangère. Une ouverture, une curiosité. Donc on invite aussi tout le monde à être curieux justement de cette littérature du monde dans le cadre du festival Atlantide. Ce sera jusqu'au 5 mars à Nantes. Pour vous rencontrer, il y a donc la librairie La Talente, mais aussi vendredi 3 mars à 15h, vous serez au lieu unique avec 2 autres auteurs pour parler de la naissance d'un personnage. Et également samedi 4 mars à midi, toujours au lieu unique avec une grande rencontre. J'invite tout le monde à venir vous voir évidemment et profiter de ce festival dont l'entrée est gratuite. Merci beaucoup Bernard de Carvalho. C'est moi. Merci.